Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une longue période d'absence, j'en suis vraiment désolé, mais j'avais besoin de faire une petite pause avec YouTube. Et je reviens à l'occasion de la sortie du tout nouveau modèle de chez Lirand, que j'avais très envie de vous présenter. Lirand, une jeune société française que je soutiens tout particulièrement, et je vous avais présenté le Tiers, donc leur tout premier modèle sorti je crois en 2019, donc il y a déjà 2 ans. C'est fou comment le temps passe vite. Voilà, modèle que j'adore, avec un concept très particulier, donc un manche réalisé en un seul morceau d'acier, avec des découpes qui permettent d'avoir tout un système de ressorts pour actionner un blocage à pompe arrière. Voilà, mécanisme qui est très complexe à réaliser. Et là, le paradoxe, c'est mécanisme très complexe, mais réalisé avec un seul morceau d'acier. Concept super intéressant, enfin je ne vais pas revenir en détail dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la présentation du Tiers, je vous mettrai le lien de la vidéo là ou dans la description. Ici, je viens pour vous présenter donc leur tout nouveau modèle, qui est le Cutter. Alors j'en profite pour vous dire qu'à l'occasion de la sortie de cette vidéo, j'ai un code promo à vous proposer, c'est couteau d'artisan 15. Vous avez moins 15% sur leur site pendant 15 jours, donc jusqu'au 14 juillet. Voilà, je tiens à préciser que je ne touche aucune commission dessus. C'est vraiment par pur plaisir et pour soutenir cette société que j'aime particulièrement. Je tiens à préciser aussi que je ne connais pas particulièrement ceux qui travaillent dans cette société. Voilà, j'ai aucun lien avec eux, simplement j'aime bien ce qu'ils font. Allez, je vais vous montrer ce couteau d'un peu plus près. Donc voici le Cutter. Le Cutter qui porte très bien son nom vu la forme du couteau qui est très particulière. On a un design un petit peu inspiré des couteaux de marin style London, avec une lame un peu pied de mouton, un tranchant droit comme ça. Si vous me suivez, vous savez que j'aime particulièrement ce type de lame, déjà pour leur esthétique, mais aussi pour leur praticité. On va dire, ce sont des lames pas aussi polyvalentes qu'une lame comme celle du Tiers, mais par contre, dans l'assiette, et moi j'utilise mes couteaux principalement pour manger, je trouve ça super intéressant. Sur une lame comme ça, il n'y a que la pointe qui va toucher la céramique, et donc tout le tranchant qui coupe la nourriture va rester tranchant très longtemps. Enfin bref, je ne vais pas vous embêter avec ça plus longtemps. Voilà donc le nouveau modèle. Petite comparaison avec le Tiers, c'est intéressant puisqu'en fait le manche est plus petit, et la lame a l'air un peu plus... ça a l'air équivalent en fait. Elle est peut-être un chouille plus petit de 1 ou 2 mm, mais vraiment, voilà, ça a l'air vraiment similaire. J'ai mesuré ici une lame de 9 cm pour une longueur totale de 19,5 cm. À noter qu'au niveau du poids, il est un chouïa plus lourd. On a 54 grammes, enfin 54-55 en fonction de si vous avez la version entièrement acier recouvert d'époxy, comme ici. Donc 54 grammes pour la version acier, 55 pour celle-ci. Alors que là, on est sur 51 grammes. Donc voilà, 4 grammes de différence. C'est pas grand-chose. Après, dans la main, on sent quand même la différence, en particulier au niveau de la lame, puisque elle est plus massive, et donc vous avez plus de poids sur l'avant du couteau. Rien de dérangeant concernant l'équilibre du couteau, simplement un petit détail à noter pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce couteau en main. Si le couteau vous intéresse, comme ça vous saurez tout. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. On a une finition brossée comme sur le Tiers, avec un logo spécifique donc à ce modèle, le Cutter, logo que je trouve très réussi. Ça donne un look très moderne et très tool-ish pour ceux qui comprennent un peu l'anglais. À la limite, je ne serais pas contre qu'il soit un tout petit peu plus discret. On voit qu'il est plus marqué et plus épais que sur le Tiers, qui du coup est plus élégant et un peu plus raffiné, discret. Après, du coup, ça joue à fond la carte vraiment du couteau avec un look d'outil. Et je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que bon, je suis toujours partisan du moindre marquage sur les lames. Donc c'est un tout petit détail. Ici, on a également US Patent. Donc je pense qu'ils ont déposé un brevet
pour les États-Unis. Là, pareil, moi qui aime avoir le moins de marquage possible, j'aurais peut-être préféré que le marquage soit de l'autre côté de la lame. Voilà, ça aurait été un peu plus discret. Après, franchement, ça se voit quasiment pas. On va dire que je chipote. Voilà, donc au niveau des couleurs, à l'occasion de la sortie, on en a 4 qui sont disponibles. Il y en aura sans doute d'autres dans le futur. Donc pour l'instant, on a la version tout acier, version grise, noire ou rouge. Personnellement, j'ai choisi la version rouge parce que je trouve que, encore une fois, ça joue à fond le look du couteau outil. Et j'aurais peut-être pris noir en temps normal, parce que c'est assez discret et ça va avec tout, mais j'ai déjà un tiers noir, donc ça ferait un peu doublon. Mais c'est vrai que le noir est quand même... voilà, ça adoucit un petit peu les lignes très, très carrées du couteau, et c'est un peu plus discret, un peu plus élégant. Très joli aussi. Mais bon, j'avais déjà mon tiers en noir, donc je préfère changer. Je vous montre un petit peu le gris, à quoi ça ressemble. Très sympa aussi. Et le tout acier, qui est en fait celui que j'aime le moins. Voilà, j'aime bien le côté texturé et un peu plus chaud qu'on a sur les versions colorées. Ici, c'est un peu froid, c'est lisse. Et également le fait que ce ne soit pas recouvert d'époxy. Et ben on voit des petites ondulations dans le métal. Voilà, je trouve que ça a un aspect un petit peu moins fini, moins raffiné que les versions colorées. Après, c'est que mon avis, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien la version tout acier. Au niveau des améliorations par rapport à il y a 2 ans, ils ont fait des petites modifications au niveau de la découpe à cet endroit-là. Donc la partie, on va dire, où il y a une tension en fait, qui fait ressort. Voilà, la découpe a un petit peu changé. Moi, j'ai jamais eu de souci avec celui-ci, personnellement, en 2 ans. Mais apparemment, certaines personnes avaient un mécanisme qui s'assouplissait avec le temps et qui finissait par ne plus être très fiable, disons. Donc ils ont changé ça, ce qui permet de donner une meilleure durée de vie. On voit que c'est plus épais d'ailleurs. Et de durcir un peu le mécanisme. Alors pour le coup, je le trouve plus dur que sur mon tiers. Personnellement, j'ai absolument aucun souci pour fermer le couteau. Mais après, j'ai l'habitude de manipuler les couteaux, donc je sais que certaines personnes auront peut-être un peu de mal à le fermer, en particulier peut-être les femmes, et ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude de manipuler les couteaux. Après, c'est un coup de main à prendre qui vient très rapidement, je pense, et ça va sans doute s'assouplir aussi avec le temps. Donc voilà, il vaut mieux partir sur quelque chose d'un peu dur au départ, qui aura une bonne durée de vie et qui va être parfait une fois que le mécanisme aura travaillé un peu, plutôt que quelque chose de parfait à l'achat et qui va finir par ne plus bloquer la lame dans le futur, quoi. Voilà, petit détail que je voulais noter pour pas que vous soyez surpris si vous commandez ce couteau et que vous avez du mal à le fermer. Encore une fois, rien de dramatique, hein, voilà, mais je tenais à le préciser. Autre petite amélioration, c'est au niveau des centrages de lame. Ils ont eu pas mal de critiques là-dessus. Alors personnellement, j'ai pas compris parce que franchement, des sociétés françaises, enfin qui font des couteaux 100% made in France, avec dont toutes les lames sont centrées, ça n'existe pas, surtout à ce prix-là en fait. Enfin, ça existe, mais pas forcément à ce prix-là. Donc faut pas non plus tout attendre d'un couteau qui est quand même assez abordable. Mais ils ont quand même pas mal amélioré ce point-là, je trouve. Et je vais vous montrer les 4 centrages que j'ai ici, qui sont pas forcément parfaits à chaque fois, mais qui sont vraiment, vraiment pas mal. Donc ici, le rouge qui est nickel. Ici, voilà, on a le noir. Bah, pas grand chose à dire dessus non plus. Celui-là est légèrement décentré, mais rien de grave. Et la version acier, voilà. Donc centrage, vraiment grosse amélioration là-dessus. Et quoi dire de plus? Eh ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Oui, aussi, nouveauté. Petit packaging bien sympathique, je trouve. Rien d'extravagant, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression que tout notre argent est parti dans le packaging et le marketing, mais quelque chose de propre, de personnalisé, que je trouve assez réussi. Ah, less is more, j'avais pas vu. L'Irlande. Et je trouve le packaging très bien pensé, puisqu'en fait ça vous informe tout de suite sur le modèle que vous avez acheté,
le type d'acier que vous avez choisi. D'ailleurs, il est disponible en inox 14C28N ou XC75, acier carbone. Petit détail assez sympa également, c'est que pour savoir si vous avez une version inox ou carbone, il faut regarder la forme du casse-goutte. Casse-goutte arrondi signifie que vous avez une lame inox. Casse-goutte triangulaire signifie que vous avez une lame carbone. Très très bien pensé. Made in France. Le site. Bien évidemment, je vous mettrai le site en description. Et garantie à vie. Et puis on a ici également la couleur. Alors encore une fois, on n'a que 4 couleurs sur ce modèle-là pour l'instant, mais il y en aura d'autres dans le futur. Il manque un couteau, il est passé au bas. Il est là-dedans. Voilà, sur ce, j'espère que cette présentation vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, vous avez un code promo pendant une quinzaine de jours là, à partir de maintenant. Donc profitez-en, parce qu'à ma connaissance, ils font pas de code promo très souvent. Enfin, j'en ai jamais vu. Donc voilà, c'est l'occasion ou jamais. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère, en tout cas, dans une prochaine vidéo. Ciao.